Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Salut. Aujourd'hui, on parle de deux petits mots très importants, à et de. Oui, ce sont peut-être les deux prépositions les plus utilisées en français, et beaucoup d'étudiants les confondent. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est la partie 1 d'une série sur à et de. On va voir les différences essentielles avec beaucoup d'exemples simples. À la fin de cet épisode, vous comprendrez les différences essentielles entre à et de, et vous pourrez les utiliser dans beaucoup de situations simples. Alors, pourquoi le français a deux petits mots différents, à et de, au lieu d'un seul? Parce qu'ils expriment des idées opposées. C'est vraiment la clé pour bien comprendre ce sujet. L'idée la plus simple, c'est la destination contre l'origine. A, ça montre où on va. De, ça montre d'où on vient. Beaucoup d'étudiants confondent ces deux mots parce que, dans leur langue, il n'y a peut-être qu'une seule préposition pour les deux idées. Alors gardez bien cette image en tête aujourd'hui. A, c'est une flèche qui va vers un lieu. De, c'est une flèche qui vient d'un lieu. Avec cette image simple, beaucoup de règles vont devenir plus faciles à comprendre. Et un petit conseil avant de commencer. N'essayez pas de traduire directement depuis votre langue. Chaque langue organise ses idées différemment. Le mieux, c'est d'apprendre directement en français, avec des exemples et des phrases complètes. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Commençons par A. On utilise à pour parler d'une destination ou d'un lieu où on se trouve. Le verbe le plus courant, c'est aller à. Je vais à Paris, je vais à l'école, je vais à la piscine, On utilise aussi être à pour dire où on se trouve maintenant. Je suis à l'école. Nous sommes à la maison. et rester à pour dire qu'on reste dans un lieu, je reste à la maison ce soir. Enfin, arriver à pour un lieu précis. Le train arrive à la gare. J'arrive à l'hôtel à midi. Vous voyez le pattern? Dans tous ces exemples, à montre un lieu, une destination ou une position. Un petit exercice mental utile. Chaque fois que vous voyez à devant un lieu, imaginez une flèche qui pointe vers ce lieu. Je vais à Paris. Imaginez une flèche vers Paris. Ça aide vraiment à mémoriser la logique, plutôt qu'une simple règle abstraite. Maintenant, passons à deux. Deux montre souvent l'origine, le point de départ. Le verbe le plus courant, c'est venir de. Je viens de France. Elle vient de Londres. On utilise aussi partir de pour dire d'où on commence un voyage. Le bus part de la gare à 9 heures. Et sortir de, pour dire qu'on quitte un lieu. Il sort de la maison. Nous sortons du cinéma. Alors vous voyez la logique. De montre toujours un point de départ, une origine, un endroit qu'on quitte. Même astuce que tout à l'heure. Imaginez une flèche qui part d'un lieu vers l'extérieur. C'est l'image de deux. Je viens de France. La flèche part de France et va vers vous. C'est vraiment l'idée opposée de à. Et voici la comparaison la plus utile de tout l'épisode, à contre deux, côte à côte. Aller à Paris, ça veut dire la destination, c'est Paris. Mais venir de Paris, ça veut dire l'origine, c'est Paris. Avec les pays, ça marche pareil, mais avec les contractions qu'on connaît déjà. Aller au Canada. Revenir du Canada. O, c'est la contraction de A plus le. Et du, c'est la contraction de plus le. Alors la prochaine fois, avant de choisir A ou deux, posez-vous une question simple. Est-ce que je parle d'une destination ou d'une origine? Cette question simple va vous aider dans énormément de situations, tous les jours. Maintenant, un autre usage très important de deux, la possession. C'est probablement l'usage le plus courant de dans toute la langue française. Le livre de Marie. Ça veut dire, le livre appartient à Marie, la voiture de Paul. La voiture appartient à Paul. La porte de la maison. La porte appartient à la maison ou fait partie de la maison. Et voici un point important pour les étudiants anglophones. En français, il n'y a pas d'équivalent direct pour S, comme dans Mary's Book. On ne peut pas dire Mary's livre en français. On doit toujours utiliser de. Le livre de Marie. L'ordre des mots change complètement. Alors c'est une structure à bien mémoriser. L'objet possédé,
puis de, puis le possesseur. Encore un exemple pour bien pratiquer. The teacher's car devient la voiture du professeur, pas du professeur voiture. L'ordre en français est toujours le même. D'abord la chose, ensuite de. Ensuite la personne qui possède cette chose. Il y a aussi des verbes qui utilisent de pour parler d'un sujet, d'une chose ou d'une idée. Parler de. Je parle de mon travail, discuter de. Nous discutons de nos vacances. Aussi rêver de. Je rêve de voyager. Ces verbes utilisent de pour introduire le sujet de la conversation ou de la pensée. Et il y a un petit piège important ici, penser à utilise à, pas de. Je pense à toi. Je pense à mon avenir. C'est le premier exemple où on voit que le sens change complètement, selon la préposition utilisée après le verbe. Ne vous inquiétez pas, on va explorer ça plus en détail dans un prochain épisode. Pour aujourd'hui, retenez juste ce petit contraste. Un exemple simple pour comparer les deux. Je parle de mon voyage et je pense à mon voyage. Deux verbes proches, mais deux prépositions différentes. Cette différence peut sembler difficile au début, mais avec de la pratique, votre cerveau va mémoriser chaque verbe avec sa préposition habituelle. Passons maintenant à un autre usage très fréquent de à. Donner quelque chose à une personne. Donner à. Je donne le livre à Camille. Écrire à. J'écris à mes parents. Aussi, téléphoner à. Je téléphone à mon ami. Et répondre à. Je réponds à la question. Dans tous ces exemples, a introduit la personne qui reçoit quelque chose. Un objet, un message, une réponse. Ces verbes sont vraiment très communs dans les conversations de tous les jours, alors ça vaut la peine de bien les pratiquer. Une bonne astuce pour se souvenir de ce groupe de verbes. Ils décrivent tous une action qui va vers une personne. Donner, écrire, téléphoner, répondre. Dans chaque cas, quelque chose part de vous et va vers quelqu'un d'autre. C'est encore l'idée de destination, mais avec une personne, pas un lieu. À et de servent aussi pour parler du temps, en particulier pour une durée. La structure, c'est de à. Ça montre un début et une fin, de lundi à vendredi, de 8h à 17h. Je travaille de lundi à vendredi. Ça veut dire lundi, c'est le début. Vendredi, c'est la fin. Le magasin est ouvert de 9h à 19h. Simple, mais vraiment très utile pour parler d'horaire. Vous remarquez, c'est la même logique que pour les lieux. De pour le début, à pour la fin. Ce sont des phrases très utiles pour parler de votre travail, de votre emploi du temps ou des horaires d'un magasin. Le cours est de 10h à midi. Une structure simple, mais que vous allez utiliser vraiment souvent dans la vie de tous les jours. Un petit rappel important avant de finir, les contractions avec A et de. A plus le devient o. Je vais au marché. A plus les devient o. Je parle aux enfants. De plus le devient du. Je viens du Canada. De plus les devient des. Je parle des vacances. Aujourd'hui, retenez juste la forme des contractions. On va explorer toutes leurs utilisations en détail dans un prochain épisode. Pour l'instant, l'important, c'est de reconnaître ces mots. O, du, des, quand vous les entendez ou les lisez. Un petit rappel simple, on n'utilise jamais à le ou de le en français. Ces combinaisons deviennent toujours au et du automatiquement. C'est une règle sans exception, alors une fois que vous la connaissez bien, elle devient très facile à appliquer, à chaque fois. Bon, résumons tout ce qu'on a vu aujourd'hui. A montre une destination, un lieu, ou la personne qui reçoit quelque chose. Aller, à, être, à, donner à. De montre une origine, une possession ou un sujet de conversation. Venir de, le livre de Marie, parler de. Et pour le temps, de à montre un début et une fin. De lundi à vendredi. N'oubliez pas les contractions. Au, du, des. Elles reviennent tout le temps dans les phrases françaises. Avec ces règles simples, vous allez déjà bien utiliser à et de dans la majorité des situations de tous les jours. Dans le prochain épisode, la partie 2, on va voir des usages un peu plus avancés comme penser à et d'autres verbes avec préposition.
Mais pour aujourd'hui, ces bases sont vraiment suffisantes pour bien communiquer dans presque toutes les situations simples de la vie quotidienne. Un petit tour de vocabulaire pour finir. Une destination. A destination where you're going. Une origine. An origin, where something comes from. La possession. Possession, ownership. Une contraction. A contraction, two words combined into one. Une durée à duration. A length of time. Et vous, est-ce que A et 2 vous semblent plus clairs maintenant? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Au revoir. À bientôt pour la partie 2 de cette série. Au revoir.